Voilà, merci d'être là. Euh, et je vous propose aujourd'hui de voir les fichiers, les dossiers et les URL dans Moodle. Alors ça va être extrêmement basique, hein, ce sont des notions basiques. Euh, voilà, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement un peu particulière. Et c'est pour ça qu'on a organisé ces webinaires à iLearning Touch. Voilà, vous n'hésitez pas du coup à intervenir dans le chat si vous avez des questions. Ok, alors on va y aller. Donc du coup, pour gérer ces fichiers, mettre des fichiers dans Moodle, hein, ben, il vaut mieux avoir un cours Moodle disponible. Et si vous n'avez pas Moodle, et puis avoir un rôle d'édition à l'intérieur de ce cours Moodle, c'est-à-dire un rôle d'enseignant par exemple, hein. Si vous n'avez pas Moodle, il y a deux solutions très simples et gratuites qui s'offrent à vous. D'une part, créer un compte sur Moodle Cloud. Et la deuxième solution, c'est demander de l'aide à MoodleMoot, qui en cette période propose une installation d'un cours Moodle. Mais Luigi vous en parlera bien mieux que moi. Le 9 avril à 10 h, il a un webinaire qui va être consacré à ça. Et voilà, vous pourrez lui poser toutes les questions à ce sujet. Ok, super. Allez, on y va alors. Alors, pour mettre un fichier dans Moodle, ben, rien de plus simple. En fait, il faut activer le mode édition qui était déjà activé en fait ici. On commence par aller sur la petite roulette qui est là. On clique sur activer le mode édition et ça va nous permettre de faire des choses dans le cours, d'éditer le cours en fait, hein. En passant en mode édition, il y a plein de petits boutons qui sont apparus partout, et supposons que je veuille déposer un fichier dans la section 1, et bien j'ai juste à ouvrir mon gestionnaire de fichiers, hop, voilà, comme ça, je vais chercher un fichier dans mon ordinateur, et tout simplement, je le prends, je le glisse, et je le lâche, et le fichier est dans mon cours, directement. Et il est directement utilisable. Hop, on peut du coup cliquer dessus, et on voit qu'il s'affiche dans la même fenêtre que mon cours. Alors c'est peut-être pas le comportement souhaité, hein, parce que les étudiants perdent le fil du cours, donc on va voir un petit peu comment modifier ça assez facilement dans Moodle. On va accéder aux paramètres du fichier en cliquant sur modifier puis paramètres. Et là-dedans, je peux d'une part changer le nom, qui est la seule chose obligatoire. On voit que le petit point d'interrogation dans l'icône rouge ici indique les choses obligatoires dans les paramètres des différentes activités et ressources. Donc là, on peut lui mettre un nouveau nom, hein, à mon fichier. On peut lui ajouter une description, par exemple, à lire avant le tac-tac. Afficher ou non la description sur la page du cours. D'accord? Si je clique ici, la description que je viens de mettre va s'afficher dans le cours. Alors vous voyez qu'il y a un petit point d'interrogation entouré de bleu ici. C'est l'aide de Moodle, extrêmement utile. Elle nous donne des indications un peu partout. Il y en a un petit peu partout de ces points d'interrogation qui nous donnent des précisions si on ne sait pas trop ce que veut dire une option ou pas. Et on voit que mon fichier est bien là. Hop. Du coup, si je clique dessus, je peux le télécharger, le supprimer, mais je peux aussi changer son nom. Mais attention, ce sera bien le nom du fichier et non pas le nom qui est indiqué dans l'activité dans le cours. On va faire un essai, on va mettre nouveau nom fichier. Ok, on peut lui mettre un auteur. Et puis choisir une licence parmi celles qui sont proposées ici. On va mettre une Creative Commons par exemple. Le chemin, on verra un petit peu plus tard à quoi ça sert. Donc je modifie mon fichier, il a bien un nouveau nom, Mousseau, j'ai marqué, bon c'est pas très grave. Et quand on va dans les paramètres, ensuite on a l'apparence. C'est ce qui nous intéressait, ce qu'on voulait changer tout à l'heure, on va y revenir tout de suite. Et ensuite d'autres paramètres qui sont là, réglage courant, restreindre l'accès, achèvement d'activité, tag et compétences,
qui correspondent, c'est pas spécifique ces paramètres-là à l'activité fichier. Je vais vite passer dessus. Un réglage courant, c'est pour l'afficher ou non. Restreindre l'activité, c'est pour permettre une condition en fait sur l'affichage de l'activité, par exemple en fonction d'une date ou alors d'une activité antérieure qui aurait été achevée. L'achèvement d'activité, c'est pour une fois que cette activité a été ouverte, par exemple, elle est taguée comme activité, elle est marquée comme achevée, et du coup elle peut servir pour restreindre l'activité dans une autre activité. Les tags, ça sert à marquer cette activité, par exemple avec des mots-clés pour la retrouver plus facilement après, par exemple. Et les compétences, on peut associer des compétences aux activités Moodle. Voilà. Pour l'achèvement d'activité et les restrictions d'activité, il y aura également un webinaire qui sera consacré un petit peu plus tard. J'ai pas le planning là sous les yeux, je vous le montrerai tout à l'heure. Du coup, on va revenir à ce qui nous intéressait, l'apparence du fichier. Quand j'ouvre ici, j'ai un affichage qui est indiqué comme automatique par défaut. Et on a vu que notre fichier s'ouvrait dans le même onglet du navigateur. Et ça correspond au comportement ouvrir en fait. Dans notre cas, d'accord? Parce que en fonction du type de fichier, Moodle propose un affichage qui lui paraît adéquat. Alors, pas forcément adéquat d'un point de vue pédagogique, mais d'un point de vue informatique en tout cas. Voilà, on peut donc ouvrir, ça correspondra à un affichage dans le même onglet. Dans une fenêtre surgissante, ça nous permet de ne pas quitter le cours et d'avoir un pop-up qui sort avec notre fichier. Et là, on peut régler la largeur de la fenêtre, du pop-up, la hauteur, etc. On peut également avoir forcé le téléchargement, c'est-à-dire que on va demander aux étudiants de télécharger le fichier sans qu'il ne puisse s'ouvrir dans un navigateur. Et également une autre possibilité, c'est d'intégrer le fichier, c'est ce qu'on va choisir, ça va être intégré directement au cours. On va cocher toutes les petites options qui sont là également pour voir ce que ça donne, hein. Afficher la taille, le type et la date de dépôt. Et on va enregistrer et revenir au cours. Alors, on voit que il y a eu des modifications ici. On a notre nouveau nom de fichier d'activité qui apparaît, hein, qui n'est pas le nom du fichier qu'on a également modifié. On a la taille du document, le type de document PDF, et la date de dernière modification. Je viens de le modifier à 10h11. Et puis la description, bien évidemment, qui s'affiche ici. Alors, on va enlever ce mode d'édition pour y voir un peu plus clair. Voilà. Je peux même me connecter prendre le rôle d'un étudiant, par exemple, pour voir ce que ça donne. Et puis, on va afficher notre ressource. Et là, on se retrouve dans le cours avec notre activité et le fichier. Alors, ce fichier-là, il n'y a rien du tout dans ce fichier. Bon, c'est pas très intéressant au niveau du fichier, mais on voit qu'il s'ouvre dans un lecteur PDF, parce que c'est une ressource PDF qu'on a intégrée à notre cours. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour jusqu'à présent? Ok, super. Allez, je continue. Alors du coup, on va revenir à notre cours. Voilà. Alors on peut se poser la question, en fait, à ce stade-là, mais il est où notre fichier? Où est-ce qu'il est hébergé? Alors et puis qui a accès à notre fichier? Du coup, pour répondre à cette question, je vous propose d'abord, je vais revenir à mon rôle normal, et puis je vais créer une nouvelle activité, une nouvelle ressource fichier, pardon. Donc j'active le mode édition, hein, toujours pareil. Voilà, et je vais juste en dessous ajouter une activité. Alors, juste un petit truc ici, on peut changer le nom directement en cliquant ici hein, sur le titre de l'activité. Nouveau nom, hein, par exemple, voilà. Ok? Ah, il faut le modifier quand même, pardon. Ah, j'arrive. Voilà. Voilà, nouveau nom 1. Donc j'ajoute une nouvelle ressource fichier, ici. Alors, pour ajouter une nouvelle ressource fichier, on va dans le sélecteur, je recommence, peut-être aller un peu vite, dans le sélecteur d'activité et de ressources, qu'on trouve ici.
Et tout en bas, au début, il y a les activités et après, il y a les ressources. Et on clique sur un fichier. On peut double-cliquer sur fichier pour ouvrir la ressource fichier ou cliquer sur le petit bouton ajouter. Et à chaque fois qu'on va sélectionner une activité ou une ressource, on a une description qui apparaît sur la droite et également une aide en ligne directement de Moodle. On peut cliquer pour en savoir plus sur chaque item. Alors j'ajoute mon activité, ma ressource fichier, pardon. Alors je vais lui donner un nom, hein, ressource 2 par exemple. Une description, c'est pas obligatoire pour le moment. Et puis je vais dans sélectionner les fichiers, j'ai deux petites icônes qui sont ici. Il y en a une qui dit ajouter et l'autre qui est créer un dossier. Alors celle-là, on va pas s'en occuper pour l'instant. On va cliquer sur ajouter ici et ce petit bouton ouvre le sélecteur de fichiers. Avec ce sélecteur, on peut déposer un dossier, ce qui est ici sorti par défaut, mais ça peut être autre chose, et donc parcourir son ordinateur. Ça, c'est une manière alternative au glisser-déposer qu'on a vu ensemble avant, pour mettre des fichiers dans le cours. Mais on a également un dépôt, ça c'est la liste des dépôts, hein, fichier disponible, fichier récent, déposer un fichier, téléchargement d'URL, fichier personnel et Wikimedia, on va les voir tous. Dans les fichiers disponibles, ce dépôt-là correspond à tous les fichiers du système auxquels nos droits nous donnent accès. C'est-à-dire que je peux aller chercher un fichier dans ce cours-là, mais dans un autre cours également, dans toutes les catégories du cours auxquelles j'ai accès. Et de même, on voit que le fichier qu'on a déposé tout à l'heure est là, dans les fichiers disponibles, ce qui veut dire que quelqu'un qui aurait le droit d'aller chercher des fichiers dans mon cours peut y accéder également. Ok ? Voilà, et on peut naviguer dans le système grâce au fil d'Ariane qui est là. Hein. Je peux aller dans la catégorie divers et aller chercher d'autres fichiers dans d'autres cours. Dans les fichiers récents, ça nous donne les 50 derniers fichiers qui ont été téléversés par l'utilisateur. Donc là, il n'y en a qu'un puisque je viens d'en téléverser un seul. Déposer un fichier, on vient de le voir, ça nous permet de parcourir l'ordinateur pour aller déposer directement un fichier par ce biais-là. Le téléchargement d'URL, alors ça permet d'aller chercher des images dans un site. Par exemple, si je fais https moodle.org par exemple, qui est là, je télécharge cette URL. Et là, j'ai toutes les images de l'adresse que je viens de taper, de l'URL que je viens de taper. D'accord ? Et je peux sélectionner une image. Alors là, dans ce cas-là, bien sûr, attention aux droits d'auteur, hein, parce que on ne va pas télécharger des choses sans se soucier du droit d'auteur. Il y a d'autres dépôts, comme Wikimedia ici, qui est là par défaut, mais il peut y en avoir d'autres dépôts. Il peut y avoir des dépôts configurés par l'administrateur de Google Docs, de YouTube, des banques d'images, etc., qui peuvent être disponibles en fonction de la configuration qu'a choisi l'administrateur du paramétrage. Dans Wikimedia, par exemple, si je peux chercher avec un mot-clé, je vais chercher fichier, voilà. Et je vois que j'ai pas que des images, j'ai donc dans la banque de données Wikimedia, j'ai des PDF qui sont là, qui sont tagués avec le mot-clé fichier qui arrive. Il y en a beaucoup. La dernière catégorie de dépôt, le dernier dépôt, c'est les fichiers personnels. Alors, on voit que là, j'ai pas de fichier personnel, mais la différence entre les fichiers disponibles et les fichiers personnels, ou toutes ces banques, ces dépôts et les fichiers personnels, c'est que seul moi ai accès, je suis le seul à avoir accès à mes fichiers personnels. Sauf cas particulier de quelqu'un qui aurait le droit de se connecter sous votre nom. Voilà. Mais en tout cas, ce sont juste des fichiers qui vous appartiennent, et on va voir comment est-ce que on les configure. Donc je vais sortir de là, je vais quitter là ma deuxième
mon deuxième ajout de fichier. Je reviens au cours, c'est pas grave, on quitte la page, on perd toutes nos informations, c'était juste pour vous montrer. Et on va aller chercher nos fichiers personnels maintenant, qui se trouvent dans notre bloc d'administration ici. Vous pouvez y accéder aussi par votre profil, etc. Dans les fichiers personnels, quand je clique, j'ai là aussi un petit sélecteur qui me permet de déposer des fichiers. Alors je vais ajouter, et je vais déposer des fichiers dans mes fichiers personnels dans Moodle. Je parcours, et là, par exemple, je vais tous les prendre. Voilà, on va les mettre là. De la même manière, on va les glisser, déposer. Alors, je vais réduire un peu cette fenêtre, comme ça vous allez mieux voir. Hop, tac, je la mets ici. Je sélectionne de là jusque là. Voilà, on va tous les prendre, pardon. Il ne veut pas les prendre comme ça. Non. Alors, on va prendre celui-là, mon fichier personnel, pardon. On va l'ouvrir. Je dépose ce fichier. OK. Et là, il est dans mes fichiers personnels. Alors, si je reviens maintenant à mon cours, qui est là, je crée une nouvelle ressource fichier, ici, j'ajoute, et on va l'appeler mon fichier personnel. Je peux aller le chercher dans le dépôt fichier personnel, et il est bien présent. Alors, si je choisis ce fichier, je clique dessus, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre et qui va me proposer d'enregistrer mon fichier sous un autre nom, de changer l'auteur, de lui mettre une licence, etc. Mais surtout, de ou faire une copie du fichier ou créer un alias du fichier. D'accord? Alors cet alias, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que il a deux grands intérêts à mon sens, cet alias, c'est qu'il permet de ne pas dupliquer, de ne pas faire autant de copies de fichiers que celui-ci pourrait être utilisé dans le cours, et également, il facilite la mise à jour de ce fichier. C'est-à-dire que si prenons l'exemple d'une utilisation de ce fichier dans plusieurs endroits de cours ou plusieurs cours différents, si je le mets à jour à partir de mon fichier personnel, tous les alias que j'aurais créés dans tous les autres cours seront automatiquement mis à jour. D'accord? Donc ça c'est vachement intéressant, c'est très très intéressant pour une économie de place et puis pour faciliter la mise à jour. Quand je sélectionne ce fichier, et on voit qu'il y a une petite flèche qui est apparue ici qui signifie que c'est un alias. OK? Voilà mon fichier personnel, eh ben, je vais lui mettre une apparence un peu différente, on va la mettre dans une fenêtre surgissante par exemple, et on va enregistrer et revenir au cours. Est-ce que c'est clair pour jusqu'à présent? Alors Yannick n'a pas ce bouton alias. Dans les fichiers personnels, euh, Yannick, vous pouvez prendre la parole, je vous donne l'autorisation du micro et de la caméra hein, si vous souhaitez. Vous n'avez pas le bouton alias dans les fichiers personnels, si je vais dans modifier paramètres ici. Là, quand vous allez choisir un fichier, Vous m'entendez? oui, Ok. C'est bon, ouais. Ok. Non, je regarde en parallèle, ouais, mon campus et je vais regarder un fichier qui existait déjà. Quand je oui, l'ouvre, je n'ai pas ce bouton alias. ah, Alors c'est peut-être dans ah. les créations de nouveaux fichiers, non? Non, 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 du tout, du tout, du tout. Quand on va chercher un fichier, Et normalement, dans n'importe quel répertoire, si par exemple ici je vais chercher un autre fichier, on va dans les fichiers disponibles, j'en ai deux. Là, j'ai le premier fichier que j'avais ouvert, et je clique dessus, et moi j'ai toujours faire une copie ou créer un alias. ouais, moi je n'ai pas, ouais. Et vous êtes sur quelle version de Bon, c'est Moodle? C'est comme ça. peut-être une autre version? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas, je peux avoir l'info. Je travaille avec ces entreprises.
Mais quelle version? Je sais pas. On peut avoir cette info là? J'ai pas entendu, pardon. Non. Ouais. Je ne sais pas à quel endroit on peut avoir la version de Model. Alors la version de Moodle, où est-ce que je vais trouver ça? C'est une bonne question. C'est dans l'administration du site que vous allez trouver ça. Ouais, mais je dois pas avoir accès. Administrateur du site, faut demander à votre administrateur. Ouais, je demanderai, ouais. Ouais, voilà, je pense que vous pouvez vous renseigner auprès de votre administrateur. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas ce choix de faire un alias des fichiers également directement, hein? Mm. Ouais, ouais, je demanderai. Ouais, parce qu'il y a quelques. Là, je suis les cours Model là, depuis quelques jours et il y a certaines fonctions que l'on n'a pas. Mais bon, je D'accord. verrai, ouais. D'accord, mais je me renseignerai, je verrai comment est-ce que on peut du coup, du point de vue de l'administration, activer ou désactiver ce bouton. Moi, je l'avais toujours vu en fait sur toutes les versions de Moodle, hein. Je travaille sur Moodle depuis la version 1.9 et là on est en 3.8 pour celle-ci et il me semble que c'était toujours présent. Mais je me Ouais, pour moi, renseignerai. c'était. N'hésitez pas à revenir vers nous, Ok, à me faire un petit mail du coup. d'accord. Ok, merci. Voilà. Du coup, je vais continuer dans le cours. Donc là, j'ai mon fichier, pas dans le webinaire. J'ai mon fichier qui est là. Et je vais pouvoir l'enregistrer et revenir au cours, tout simplement. Alors, à ce stade, je vais arrêter mon partage d'écran. Et puis, là, vous êtes toujours avec moi? Je vais vous poser une petite question pour changer un petit peu. Alors, voilà, est-ce que vous voyez le sondage? C'est bon? Alors voilà, ok. Alors quand vous arrivez à la deuxième question, vous avez déjà une indication sur la réponse de la première, hein. C'est bon? Alors Isabelle. Ok, super. Du coup, vous avez les résultats, hein? Normalement, je les ai partagés. Oui, ok, voilà. Donc à la première question, vous avez répondu oui majoritairement. Effectivement, on peut mettre plusieurs fichiers dans une ressource Moodle. On va voir à quoi ça sert dans une ressource fichier de type Moodle, pardon. On va voir à quoi ça sert après. Et à la deuxième question, vous mettez tous les fichiers déposés. Eh ben non. Et on va voir pourquoi pourquoi en fait la bonne réponse c'est un. On, on n'aura que une ressource affichée. Mais on va voir pourquoi est-ce qu'on peut en mettre plusieurs et à quoi ça sert et pourquoi il n'y en a qu'un. Alors je vais revenir à mon partage d'écran. Voilà. Je reviens à mon partage d'écran. Hop. C'est bon, vous voyez de nouveau mon écran?
Alors, on va voir comment on peut mettre plusieurs fichiers. Je vais refaire une nouvelle activité, une nouvelle ressource fichier, pardon. Voilà, je la crée. Je vais mettre, je vais l'appeler plusieurs. Tiens, voilà. Et ici, je vais aller sélectionner des fichiers. Je vais déposer un fichier qui contient plusieurs. Je vais déposer un zip. Voilà, le zip qui est là. Je dépose. Alors là, j'ai un zip, et ça, c'est la procédure en fait pour afficher une ressource de type module de outil auteur. Par exemple, là, en l'occurrence, j'ai une ressource storyline. Si je clique sur le zip que je viens de déposer, je le décompacte. Et du coup, j'ai plusieurs fichiers et dossiers dans ma ressource fichier. Alors, ils vont pas s'ouvrir comme ça, il va falloir spécifier lequel on va ouvrir. Et en fait, le principe d'avoir plusieurs fichiers dans une ressource fichier et d'en sélectionner un comme fichier principal, on clique dessus, spécifier comme fichier principal, c'est que ce fichier-là va être le fichier racine qui va appeler tous les autres. Voilà, c'est comme ça qu'on dépose une ressource web pour un module, par exemple e-learning de type outil auteur, hein, ou alors on peut déposer un espèce de mini-site avec un dossier index HTML qui va appeler d'autres fichiers dont il va se servir. Ok, je vais mettre une apparence par exemple dans une fenêtre surgissante et on va voir ce que ça va donner. Voilà, j'enregistre, je reviens au cours. Voilà, dans plusieurs, j'ouvre ma ressource, et alors là c'est en flash, mais c'est un peu vieux, j'ouvre ma ressource, et j'ai mon module. Bonjour, je m'appelle Julien, je suis un étudiant virtuel du master. Voilà, qui démarre. Je Ok. vous propose que nous réalisions ensemble mon module web. Voilà pourquoi on peut déposer plusieurs fichiers dans une ressource fichier, dans Moodle, et comment est-ce qu'on fait pour sélectionner un des fichiers qui va appeler tous les autres. Ok, alors maintenant je vous propose de passer à l'activité, à la ressource dossier. Et de la même manière, pour les dossiers, on va chercher dans notre sélecteur ici, on double-clique, on l'ouvre, on lui donne un nom, mon dossier 1 par exemple, une description qu'on peut afficher sur la page de cours, et là, dans mon dossier, je vais glisser directement de là à là, voilà, tous mes fichiers. Ok, voilà, tous mes fichiers sont présents. Très bien, alors on peut afficher le dossier du contenu sur une page séparée ou sur la page du cours, d'accord? Et on peut afficher les sous-dossiers dépliés. C'est-à-dire que même si on décoche cette case, on aura tous nos fichiers racines qui seront affichés de toute façon. Regardez, on va voir ce que ça donne tout de suite. J'enregistre, je reviens en cours. Et voilà, on a mon dossier 1 et puis l'ensemble de nos fichiers qui composent notre dossier qui sont affichés. On voit le bouton télécharger le dossier qui est également réglable. On peut faire apparaître ou non là-dedans. Voilà, afficher le bouton de téléchargement du dossier. Alors, à ce stade, on peut se poser une question. On peut avoir beaucoup de fichiers à l'intérieur d'un dossier et on peut avoir envie de les classer un petit peu mieux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un sous-dossier. En fait, c'est marqué créer un dossier, mais ça crée un sous-dossier à l'intérieur de notre dossier. Voilà, je vais lui mettre un nom qui s'appelle, par exemple, sous-dossier 1. Je crée mon dossier, et là, j'ai dans mon interface un sous-dossier qui est là pour l'instant qui est vide. Si je clique dessus, on voit un fil d'Ariane qui apparaît.
il est vide pour l'instant. On peut glisser directement des fichiers à l'intérieur, pardon. Si je reviens à la racine, donc j'ai mon sous-dossier, puis tous les fichiers que je viens de téléverser. Alors, si j'ai envie d'arranger un petit peu ma présentation de dossier, je peux avoir envie de prendre un fichier et de le glisser. Et on peut pas. Voilà, on peut pas faire comme ça. Alors comment on fait? On clique sur le fichier, on prend le fichier d'Hélène par exemple, on clique sur le fichier concerné, et c'est là qu'on va se servir du chemin qu'on a vu tout à l'heure. On clique dessus et on a notre arborescence ou la racine ou les dossiers, les sous-dossiers qu'on va avoir créés qui sont là. Si je choisis sous-dossier 1, je modifie et hop, mon fichier Hélène est bien dans mon sous-dossier et à la racine de mon dossier, il a disparu de la racine pour être dans le sous-dossier. Si je reviens à ma page, j'enregistre, je reviens, j'ai mon sous-dossier qui est là, mais qui n'est pas déplié cette fois-ci. Voilà, il est là. Il faut que je clique dessus pour le déplier. Donc si je veux modifier ça, je vais dans Paramètres et afficher les sous-dossiers dépliés. Ok, c'est bon pour les dossiers? Pas plus compliqué que ça. Ok, allez, je vous propose j'ai pris un petit peu de retard, il est déjà 10h35, de voir maintenant les URL rapidement. Du coup, je vais revenir dans mon cours, on va enregistrer, revenir au cours. On va faire maintenant une ressource qui s'appelle URL. Alors rien de sorcier avec l'URL, hein, j'ajoute, voilà. Je lui mets un nom, on va lui dire, on va aller sur Wikipédia, tiens, par exemple. Un lien, du coup, le lien, si je me souviens bien, c'est https il me semble que c'est F pour avoir la version française, Wikipédia.org. On va vérifier si ça marche tout de suite. Voilà une description. On va laisser l'affichage automatique pour voir ce que ça donne. On revient au cours. On a notre URL ici, Wikipédia. Si je clique dessus, ça m'amène une autre interface et il faut cliquer sur le lien pour ouvrir la ressource. Voilà, et ça s'ouvre dans le cours. Alors on a tout perdu. Ok, on est bien sur Wikipédia à l'accueil. Donc on va revenir ici, on va modifier un peu tout ça et voir ce qu'on peut faire. Il y a un petit truc assez rigolo à faire avec l'URL. Dans les paramètres, déjà, je vais changer son apparence et lui mettre une apparence dans une fenêtre surgissante, par exemple. Et il y a quelque chose de particulier avec les URL, ce sont les variables d'URL. Alors, les variables d'URL, elles permettent de rajouter à la requête qu'on envoie vers le serveur une variable qui dépend de la plateforme sur laquelle on est, la plateforme Moodle. Par exemple, je vais mettre une variable search sur le prénom de l'utilisateur qui va cliquer sur le lien pour avoir mon prénom sur Wikipédia. Ok. Qu'est-ce que ça va faire en fait? On va voir tout de suite dans le cours. Ici, dans mon prénom sur Wikipédia, si je clique dessus, donc dans ma fenêtre surgissante, j'ai mon nom, Frédéric, qui dépend de l'utilisateur qui a cliqué sur le lien, qui va s'afficher, qui va se mettre dans la requête qui est envoyée à Wikipédia pour afficher la page Frédéric dans Wikipédia. Alors, ça peut avoir un intérêt, hein, s'il y a par exemple des identifiants qui sont partagés entre la plateforme Moodle et un autre site, on se sert des mêmes, etc. Voilà, mais ça peut être aussi assez dangereux d'envoyer des informations sur Internet sous forme de variables comme ça. Faut pas s'amuser à envoyer un mot de passe, par exemple. Voilà. Donc, à utiliser, mais avec prudence. Voilà, je voulais vous montrer cette petite astuce avec les variables. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'ai pris un petit peu de retard, mais pas trop. On a fait à peu près le tour. J'ai pris un petit peu de retard, mais pas trop. Ok, je vais arrêter mon partage d'écran, du coup. Voilà, je suis de nouveau avec vous. Je vais changer l'interface parce que
hop, c'était pas très joli. Alors vous pouvez retrouver cette présentation en téléchargement. Ce sera sur la page d'e-learning touch sur les webinars. Il y aura des replays vidéo également. Vous pouvez en retrouver quelques-uns. Et puis voilà, je vous ai mis une petite présentation avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous pouvez aller la télécharger, hein. Vous allez voir, je vous la fais défiler directement. Et voilà, on se retrouve là-dedans. Je me mets dans la peau d'une enseignante et vous pouvez aller chercher un petit peu toutes les informations que je vous ai racontées aujourd'hui. Voilà. Ok. Du coup, ben, si vous avez des questions, c'est le moment. Et sinon, on va peut-être interrompre notre webinaire d'aujourd'hui. Ok, Yannick, je reviendrai, je poserai la question pour voir comment est-ce qu'on peut activer ou désactiver cette histoire d'alias lorsqu'on télécharge lorsqu'on crée une ressource fichier à partir d'un fichier existant dans le système. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou via l'interface d'e-learning touch à mon attention pour me le rappeler. Ok, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à tous, bon courage en cette période, et puis voilà, n'oubliez pas les prochains webinaires si vous en avez l'occasion, si vous pouvez avoir du temps pour y participer. Au revoir à tous, bonne journée.